Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 1er septembre et on commence directement avec Gavi parce qu'il y a 3 ans jour pour jour, c'était également un 1er septembre mais 2021. Gavi a fait ses débuts à Barcelone, c'était peut-être la première ou la deuxième journée de Liga, je me souviens plus trop, mais bon bref, il avait joué ses premières minutes du côté du Barça avec un masque, je sais pas trop ce qu'il avait eu quelques jours avant, donc voilà, bien sûr maintenant c'est un joueur important, même s'il est blessé, je le considère bien sûr comme un joueur important parce que s'il serait apte à jouer, s'il serait pas blessé, ce serait bien sûr un titulaire indiscutable de l'équipe, en espérant le revoir le plus rapidement possible bien sûr sur les pelouses. Mais pas qu'il est blessé depuis novembre 2023, il devrait revenir quasiment octobre-novembre, dans 2 mois à peu près, donc par rapport à une rupture ligament croisé qu'il a eu, donc voilà, 3 ans jour pour jour, c'était ses premiers pas du côté de Barcelone. Et tiens, en parlant d'un joueur qui a eu la même chose que Gavi, malheureusement cette blessure au ligament croisé, on sait c'est Marc Bernal, et le docteur Pablo Guelber, c'est un chirurgien du genou, il a dit je ne jouerai pas Marc Bernal avant la saison prochaine. Les performances maximales après une telle blessure arrivent 2 ans plus tard. En gros, déjà là, toute la saison là qui arrive ne jouera pas. Même la saison d'après, les gars, il ne retrouvera pas encore son niveau. Son niveau parfait, il faut quasiment attendre voire 2 ans pour retrouver le niveau qu'il avait avant cette blessure. C'est à peu près la même chose, les gars, pour Gavi, en espérant que lui retrouve son niveau directement là quand il fera son retour. Mais voilà, Bernal, les gars, terrible blessure pour ce jeune joueur de 17 ans. Et le Barça veut quand même prolonger bien sûr le contrat de Marc Bernal. Ils ne veulent pas le laisser. Et blessure, non, ils comptent toujours bien sûr sur ce joueur pour le futur. Donc ils souhaitent le prolonger jusqu'en 2029 dans les semaines à venir, bien qu'il ait récemment renouvelé jusqu'en 2026. Le club souhaite transmettre son soutien et sa confiance au jeune joueur en le prolongeant son contrat malgré la terrible blessure qu'il a eue il y a quelques jours. On continue, on va parler du mercato. On sait que le mercato est fini et on va parler de ce joueur parce que pour moi le Barça a vraiment loupé comme un très bon joueur pour seulement 13 millions d'euros. C'est Federico Chiesa. Et pourquoi c'est pas fait? On peut voir que le Barça a quand même fait une offre. Donc le Barça était très proche de conclure l'accord avec Federico Chiesa. On peut voir que oui, le Barça était intéressé par le joueur. Donc le Barça a offert 10 millions d'euros et se sont mis d'accord avec le joueur sur un contrat de 3 ans pour qu'il vienne jouer du côté du Barça. Mais il n'y avait pas de liquidité pour payer les frais. En gros, le Barça voulait l'acheter à crédit, tout simplement. Donc, Deco a alors proposé à la Juventus de payer en plusieurs fois sur 5 ans, ce qui ne s'est pas concrétisé parce que la Juve voulait le vendre. Regardez, il a été vendu à Liverpool, mais eux, ils voulaient directement récupérer une somme d'argent. Du coup, le Barça, il voulait payer sur 5 ans et je sais pas, peut-être 2 millions d'euros pour faire une somme de 10 millions d'euros, vous m'avez compris. Sur 5 ans, donc la Juve, ils ont dit non, nous on veut les 10 millions d'euros. Donc du coup, ça s'est pas fait. Du coup, Liverpool ils sont venus, ils ont proposé 3 millions de plus, 13 millions, et ça, l'affaire a été faite. Donc c'est dommage, voilà, c'est dommage parce que ce joueur, je pense, a pu être utile, bien sûr, sur cette saison. On va parler de Daniel Mo. Donc quand le Barça est venu frapper à la porte, j'ai su que rentrer à la maison était la seule option. J'étais prêt à tout. Il a également dit, je suis convaincu à 100% que nous avons une équipe qui peut rivaliser avec n'importe qui, bien évidemment. Donc déjà en Liga, l'objectif pour moi, l'objectif, je pense, premier, c'est de remporter de nouveau le championnat. Après, il y a d'autres objectifs. La Coupe du Roi, ce serait bien. Bon, la Ligue des Champions, l'a remporté, je pense que ça va être très compliqué. Mais voilà, figurer en quart, demi, les gars, ce serait un objectif magnifique. Dommage, les gars, il n'y a pas la Coupe du Monde des clubs. Je crois pour le Barça, je crois que c'est le Real et l'Atlético qui sont qualifiés pour les 2 clubs espagnols. Mais voilà, bien sûr, l'équipe du Barça peut rivaliser avec n'importe qui. Tiens, déjà, on verra après la trêve internationale avec des matchs de Ligue des Champions comme le Bayern Munich ou Dortmund au programme. On verra vraiment ce que va valoir cette équipe du FC Barcelone. Officiel en raison de l'altercation entre la Colombie et l'Uruguay lors de la dernière Copa América. Ronald Araujo a été suspendu pour 3 matchs avec l'Uruguay. Il devra payer une amende de 12 000 $. Donc déjà, bon, c'est 3 matchs de suspension, pas grave parce qu'il est blessé. De toute façon, il n'aurait pas pu jouer vu qu'il est blessé, mais il devra payer 12 000 $. Pourquoi en gros, qu'est-ce qui s'était passé lors de ce match? Donc il y avait des joueurs de l'Uruguay qui étaient allés dans le public à la fin du match. Il y a eu une bagarre générale parce qu'il y avait des familles des joueurs de l'Uruguay qui s'étaient embrouillés avec des supporters de la Colombie. Et du coup, les joueurs de l'Uruguay avaient vu que leur famille s'était embrouillée avec les supporters de la Colombie. Du coup, ils étaient partis les soutenir. Puis du coup, c'était parti en bagarre. Il a été impliqué dans tout ça. Il y a aussi des joueurs comme Darwin Nunez qui a pris encore lui plus de matchs. 5 matchs pour Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool. Donc Araujo qui était aussi mêlé à tout ça. Donc 3 matchs de suspension et 12 000 $, on peut dire, d'amende. Il y a actuellement 3 numéros de maillot de l'équipe première disponibles à Barcelone. Le numéro 22, le numéro 15 et le numéro 12 sont des numéros dispo du côté du club. Je ne sais pas si un joueur sera intéressé par un de ces numéros-là. Concernant Lamine Yamal, on peut voir par rapport au futur Ballon d'Or qui sera décerné, donc là au mois de septembre, le premier. Donc bon, ça sera le mois prochain, octobre, mais fin octobre. Et il y aura la cérémonie, donc il y aura le top 30 qui sera annoncé. Et Lamine Yamal sera certainement déjà dans le top 30,
17 ans, c'est quand même exceptionnel. Et il pourrait être aux alentours de la 18e position par rapport à la saison dernière. Ce serait magnifique pour un joueur de 17 ans de finir déjà dans le top 20 des meilleurs joueurs au monde. Et par rapport au trophée, c'est lequel Golden Boy, hein, donc là le Ballon d'Or Junior, donc là lui, bien sûr, il sera en première position. Lamine Yamal. Le maillot extérieur de Barcelone sortira le 4 septembre prochain. Voilà, donc on est le premier là dans la semaine. Ça sortira ce maillot. Hein, on pensait peut-être qu'il y en a qui se disent, mais il est déjà officiel. Non, il n'a toujours pas été officialisé. Par exemple, le Barça, quand ils ont joué à l'extérieur, ils ont joué avec le maillot. C'est le maillot jaune et rouge. Par exemple, à Valence, je me souviens, c'était le maillot jaune et rouge. Donc voilà, le maillot extérieur sortira officiellement le 4 septembre. Donc là, il sera un maillot couleur noire avec l'écusson qui sera en plein milieu, n'oubliez pas. Et bien sûr, le signe Nike et Spotify, toujours en sponsor maillot. Et toujours, tiens, avec les maillots. Donc le nouveau maillot aussi d'avant-match du Barça pour les matchs à l'extérieur en Liga. Voilà, avant de jouer des matchs à l'extérieur. Donc le Barça ne porte pas son maillot de match directement. Les joueurs porteront ce maillot, je trouve très beau. On continue, on va parler d'Ansu Fati. Le retour d'Ansu Fati est très proche. Peut-être sera-t-il prêt après la trêve internationale. Bon, on espère, parce que là, c'est la trêve internationale. Hein. Le Barça a joué hier, on parlera du résultat comme on le fait à chaque fois demain lundi. Mais voilà, donc après la trêve, il pourrait faire son retour Ansu Fati. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors de la pré-saison. Gundogan, quelques déclarations. Ancien joueur, hein, donc il a dit « Je n'avais pas l'impression que Hansi ne m'aimait plus. Nous parlons beaucoup de football, nous entretenons une bonne relation et je suis très reconnaissant de m'avoir nommé capitaine de l'équipe nationale dans une situation aussi difficile. Mais il y avait beaucoup d'agitation dans les médias et autour de moi. Je veux respecter toutes les parties impliquées dans le club et c'est pourquoi je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. Mais Manchester City, c'est à nouveau montré souvent de l'intérêt pour lui. Et tout s'est passé très vite hein, par rapport à son retour du côté de Manchester City. En fin de compte, je pense que nous avons trouvé une solution qui a fonctionné pour toutes les parties. Pour peut-être le Barça, on ne sait pas le Barça, on a l'impression qu'on était plus sur Gundogan. Sur le joueur qui a envie de retourner à City et City, bien sûr, qui voulait faire revenir Gundogan. Il a dit hein, le fait que Pep a été si positif dès le début et qu'il ait voulu que je revienne a été suffisant. J'ai eu aussi d'autres offres. Hein, que City, mais aucune ne m'a intéressé. Si je quitte le Barça, c'était seulement pour retourner à Manchester City, pas pour signer par exemple en Arabie Saoudite. C'était tout de suite clair pour moi et c'est pour ça que City s'est présenté à lui pour un retour. Mais il a dit oui et je ne pense pas qu'il soit approprié en tant que joueur de juger ces choses en détail. La seule chose que je peux dire, c'est que je souhaite de tout cœur que le Barça retrouve le calme et le succès. Les fans par-dessus tout le méritent. Hein. Le début avec 3 matchs, 3 victoires a déjà été couronné bien sûr de succès. Je croiserai les doigts depuis Manchester pour que cela continue comme ça. Ouais, il va soutenir le Barça. Bien sûr Gundogan, même si on sait qu'il a quitté le club. Le père de Lamine Yamal avec les Guinness World Records de son fils. Hein, bien sûr, Lamine par rapport peut-être aux buts les plus jeunes qu'il a inscrit, tout ça. Il a reçu deux prix de record du monde. Donc voilà, bien sûr, par rapport au père de Lamine Yamal qui va mieux, hein, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé, on se souvient à peu près 3-4 semaines, hein, où il avait été poignardé. L'ancien gardien de but du Barça, Claudio Bravo, annonce sa retraite du football. Il arrête, il avait gaulé, hein, bien sûr, enfin, il avait été gardien du Barça il y a quelques années. Donc il arrête en club et aussi en sélection. Ouais, il arrête tout simplement. Donc bonne retraite, bien sûr, à l'ancien gardien Claudio Bravo. Et on finit aujourd'hui avec eSport FC, vous savez, le nouveau FIFA qui va sortir avec la carte de Lamine Yamal. N'oubliez pas que Lamine Yamal n'était pas dans le FIFA à l'heure actuelle. Il sera présent dans le prochain avec une note de 81. Il y en a qui disent seulement 81. Ouais, presque, il est encore très jeune. C'est pour ça qu'ils ont le temps encore de monter sa note. Il ne faut pas lui mettre déjà 90, même s'il mériterait, je pense, 90. Mais voilà, c'est au fil des années, il intégrera bien sûr cette note-là. Mais voilà, 82 de vitesse, j'aurais mis un peu plus. 82 de dribble, j'aurais mis également un peu plus hein, pour Lamine Yamal. Donc voilà, ça carte seulement 23 en défense. Bon, c'est vrai que c'est pas sa qualité numéro 1. Concernant Pau Cubarsí, note de 72 hein, pour Pau Cubarsí qui aura une note, une carte argentée, pas de couleur or. Avec voici les stats. Hein. Concernant Ter Stegen, donc ce sera le joueur du Barça avec la plus haute note, hein, et Ter Stegen est même le gardien de but le mieux noté, à égalité avec Courtois et Alisson, gardien du Real, gardien de Liverpool, et également le joueur du Barça le mieux noté avec une note de 89 hein, pour Ter Stegen. Et sinon, voici toutes les notes des joueurs du Barça, normalement, je ne sais pas si c'est encore officiel ou pas, mais ça ressemble à ça les notes. Donc Ter Stegen 89, Lewandowski note de 88 avec par exemple 75 de vitesse, De Jong malgré qu'il a eu beaucoup de blessures, 87 de note générale. Pedri il aura 86, Araujo 85. Donc voici toutes les notes. À Rafinha il aura 84 mais 91 de vitesse. On sait que c'est très utile les joueurs plutôt rapides en FIFA. Donc Daniel Mo 84 hein, de note générale. Et on finit tiens avec la MSN à l'époque. Hein, donc la MSN sur FIFA 17, hein, Neymar 92, Suarez 92 et Messi 93. Et maintenant c'est combien les notes qu'ils ont. Donc Neymar 87, donc moins 5. Bon après il a pris de l'âge et en plus il est moins bon. Donc moins 10 hein, pour Luis Suarez maintenant qu'il joue à
Inter Miami. Et aussi moins 5 points pour Messi, hein, maintenant, qui est passé des 93 à l'époque du Barça, maintenant à 88 avec seulement 79 de vitesse, qui va moins vite. Hein. Léo Messi qu'à l'époque. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, nouvelle semaine. Et bien sûr, on repartira sur toutes les infos. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et à demain.